bonsoir à tous. Aujourd'hui, rapide flash info sur la CAN 2025. Je pense que vous avez vu qu'encore une fois, l'État a démontré son incapacité à assurer la sécurité des biens et des personnes lors d'un événement sportif. La dernière fois, c'était pour un match du PSG. J'avais eu l'occasion déjà de commenter l'actualité sportive. Là, c'est d'autant plus risible qu'on le voit. Le gouvernement est capable de sortir l'artillerie lourde pour aller maîtriser des agriculteurs qui tentent de défendre leur bétail. En revanche, il est incapable d'assurer la sécurité des biens et des personnes lors d'un événement sportif, alors que tout annonce qu'il y aura évidemment des débordements. Alors rapidement, la CAN 2025, pour ceux qui n'ont pas suivi, c'est souvent le cas, j'en fais partie, eh bien nous avons donc suivi une Coupe des Nations d'Afrique qui a donné lieu à la finale ce dimanche entre le Sénégal et le Maroc, le Sénégal ayant remporté le match. Alors, si vous ne l'avez pas vu, comme moi, vous avez certainement dû voir les débordements à Paris. Encore une fois, c'est catastrophique pour l'image à l'international et c'est catastrophique pour les personnes qui ont subi des dégradations. Ça ne permet pas, vous l'aurez bien compris, de justifier les impôts extrêmement lourds et importants que chacun d'entre nous paye ou payeront tout au long de notre vie. Car rappelez-vous, nous allons payer, quoi qu'il advienne, il y a deux choses certaines en ce monde, c'est la mort et les impôts. Donc évidemment, c'est extrêmement décourageant lorsqu'on voit le résultat et l'utilisation des deniers publics. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Pourquoi je vous parle de ça? Parce que, vous le savez, l'État est responsable des attroupements illégaux. C'est un régime de responsabilité considéré comme sans faute, puisque, évidemment, il n'est pas nécessaire de démontrer que l'État n'a pas été en mesure de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des biens et des personnes. Il suffit simplement de démontrer qu'il y a un attroupement qui est illégal, qui est caractéristique d'une infraction pénale, qu'il y a une dégradation de vos biens ou une atteinte à votre personne, et derrière, vous pouvez engager la responsabilité de l'État. C'est un régime de responsabilité qui est malheureusement fort méconnu. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous connaissiez ce régime de responsabilité. Parce que, vous l'aurez compris, c'est extrêmement utile de savoir qu'il existe lorsque vos assurances vous indiquent qu'elles ne vous indemniseront pas ou lorsque les recours à la CIVI, malheureusement, ne sont pas susceptibles de prospérer. Je rappelle notamment que la CIVI prévoit sur son site qu'il est possible d'être indemnisé d'une manière forfaitaire pour un véhicule qui aurait été dégradé pendant un événement de ce type, mais c'est soumis à des conditions de ressources. En d'autres termes, si vous êtes capable de vous racheter par vos propres moyens un véhicule, eh bien, c'est pour votre pomme. Ici, ce régime de responsabilité, il vous permet justement d'échapper à ces barèmes qui sont fixés par la CIVI, et ça vous permet également de pouvoir mettre devant ces responsabilités l'État. Ça permet également de faire un petit rappel avec la dernière décision, enfin les dernières décisions qui ont été rendues par le tribunal administratif de Nouméa. Le tribunal administratif de Nouméa s'est prononcé sur la question de la responsabilité de l'État lors des émeutes de mai 2024 en Nouvelle-Calédonie. Le tribunal administratif a considéré que l'État était responsable, contrairement à ce que certains avaient pu penser, et c'était notamment un des moyens, un des arguments que j'avais mis en avance, de dire si le juge administratif est plutôt, on va dire, d'une manière générale, assez sympathique, complaisant avec l'État, parce qu'il considère que les mesures, enfin, les missions de police, de prévention et de répression sont des missions qui sont difficiles à mener. Il est vrai que le juge administratif, en général, a tendance à reconnaître que l'État n'est pas responsable. C'est la raison pour laquelle ce régime de responsabilité de l'État du fait des attroupements, il est extrêmement intéressant, puisque là, ici, il n'y a pas besoin de se poser la question de est-ce qu'il y a eu une insuffisance dans la prévention et dans les moyens qui ont été mis en œuvre pour pouvoir assurer la sécurité. Il suffit automatiquement de constater un attroupement illégal et une dégradation, un préjudice que vous avez subi. Donc c'est vraiment plutôt avantageux. Eh bien, dans les dernières décisions du tribunal administratif de Nouméa, ici, le juge ne s'est pas du tout prononcé sur la question de savoir s'il y avait une responsabilité du fait des attroupements. Il a considéré, et c'est quand même vraiment le point très très fort, que l'État était responsable pour faute. Lorsque l'État est responsable pour faute, ça veut dire quand même qu'il y a un côté assez infamant. L'État aurait dû prévoir, anticiper. Ce qui est dommageable dans ce type d'événement sportif, c'est qu'on constate que malheureusement, très souvent, personne ne fait de recours. Pourquoi on ne fait pas de recours? C'est essentiellement sociologique. On n'a pas l'habitude en France de faire des recours comme aux États-Unis, ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que le droit, la justice, d'une manière générale, c'est quelque chose qui n'est pas très sexy. C'est vrai, quand on vous dit on va faire une action en justice, bon, on vous dit tout de suite, ça va être long, ça va être coûteux, et surtout on va perdre, parce que c'est le pot de terre contre le pot de fer. Bon, justement, c'est pas du tout le cas, vous l'aurez bien compris. Je vous en donnerai deux exemples. Évidemment,
les dernières décisions du tribunal administratif de Nouméa qui rappellent encore une fois que l'État ne peut pas non plus échapper à toute responsabilité, surtout dans des événements aussi dramatiques. Et la deuxième, le Dieselgate. Le Dieselgate qui a donné lieu quand même à une condamnation par la Cour de justice de l'Union européenne, donc une juridiction internationale qui s'impose en France, a donné lieu donc à la condamnation de Volkswagen. Et ce, par de simples conducteurs propriétaires de véhicules qui avaient malheureusement subi une perte de valeur résultant du scandale qui a affecté les véhicules de Volkswagen, puisque le Volkswagen avait trafiqué le logiciel qui permettait de faire passer ces véhicules pour moins polluants. Donc, ces deux exemples, et encore une fois, il n'y a pas besoin d'aller très très loin, c'est une décision de décembre 2025 pour la Nouvelle-Calédonie et une décision de 2020 pour le Dieselgate, il n'y a pas non plus 15 ans de ça, eh bien ces deux décisions démontrent qu'il est possible de faire plier des géants industriels et l'État de manière générale lorsqu'on agit en justice. Donc ce qui sert à rien, c'est de rien faire. Voilà ce qui sert à rien. Donc si vous êtes victime demain d'émeutes en raison d'événements sportifs et que comme moi vous commencez à en avoir un peu marre parce que visiblement l'État systématiquement lorsqu'il y a des événements sportifs de ce type-là ne met pas en place les éléments suffisants pour pouvoir réprimer, analyser et faire en sorte de mettre fin à ce type de débordement. Lorsque l'on voit aujourd'hui que l'Assemblée nationale a voté pour une prolongation de l'algorithme, des vidéos algorithmiques aidées par l'IA pour tenter de pouvoir déceler des infractions pénales, quand on voit que l'État est capable de déployer autant de moyens et que derrière il y a si peu de responsabilités et si peu de résultats, on comprend assez aisément que finalement l'État est très fort avec les faibles, très faible avec les forts. Et c'est ça qui est dramatique, c'est qu'à la fin de la fin, celui qui est vraiment contrôlé, celui pour lequel on va vraiment l'emmerder, si je peux me permettre de reprendre cette expression de notre cher président de la République Emmanuel Macron, c'est bien le bon citoyen, c'est-à-dire celui qui paye ses impôts et celui qui spontanément respecte le droit et respecte la vie en société. C'est toujours lui qu'on vient effectivement briser sous le fardeau des lois et parfois de lois assez injustes. Donc si comme moi vous en avez marre, encore une fois, je vous invite vraiment à systématiquement poursuivre l'État devant les juridictions et le mettre devant ses responsabilités. Encore une fois, la loi nous est favorable, il n'y a qu'à l'activer. Allez, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Vous avez trouvé le contenu intéressant, partagez. Vous ne le saviez pas, vous êtes content de le savoir et vous aviez envie d'en savoir plus, eh bien dites-le nous en commentaire. On aura, je l'espère, l'occasion de refaire des émissions sur ce sujet. De toute façon, si j'ai bien compris, à chaque événement sportif, il y a toujours des débordements. Il semblerait qu'il y ait une Coupe du Monde qui aura lieu dans quelques mois. Eh bien, je donne pas cher de nos biens, de nos propriétés face à l'incompétence et l'incapacité de l'État à assurer notre sécurité. C'est la première de ses missions et pourtant, on le voit bien, il est incapable d'assurer celle-ci. Allez, sans plus attendre, on s'abonne et on se retrouve dans quelques minutes pour notre live hebdomadaire avec Pierrick Thévenon. On parlera du scandale de Crans Montana et de la sécurité incendie. A tout de suite.